Coucou tout le monde, je suis Rita de la page Notifs défrisés. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des pinceaux de la marque Real Techniques. Donc, comme vous avez pu le remarquer, sur la page, je vous ai posé une petite question concernant cette marque. Je vous ai demandé si vous la connaissiez, si vous aviez utilisé des pinceaux de cette marque. Et puis, qu'est-ce que vous aviez pensé des pinceaux? Donc moi, à mon tour, je vous fais une petite vidéo pour vous donner ma vision des choses concernant cette marque. Alors, je vais vous présenter essentiellement les produits qui m'ont convaincue, que je garde et que j'utilise très régulièrement, je dirais même quotidiennement. Par contre, j'ai également des produits de la marque que je n'utilise plus parce que je n'ai pas été convaincue. Et pour eux, je vais juste vous en parler très, très brièvement et je vous mettrai peut-être une petite photo lorsque je ferai le montage. Alors, vous savez que dans Real Techniques, vous trouvez plusieurs kits de pinceaux. Donc moi, j'ai un kit que je ne recommande absolument pas, c'est le kit pour tout ce qui est visage. Alors malheureusement, je tiens à préciser, hein, je ne suis absolument pas une professionnelle en termes de make-up, je suis vraiment une débutante, parce que j'en ai beaucoup qui me disent « Oh là là, mais moi je suis débutante, j'arriverai jamais ». Non, moi non plus, je ne suis pas une professionnelle, je me définis sincèrement comme une débutante. Je me suis retrouvée dans le make-up par la force des choses, hein, en essayant, j'ai réussi à faire pas mal de choses, mais je suis, mais alors loin d'être une professionnelle en la matière. Donc déjà, je tiens à vous rassurer là-dessus. Ensuite, donc, en parlant des produits, donc tout ce qui est pinceau dédié en fait vraiment au maquillage de l'œil, je recommande pas. J'ai testé, j'ai pas accroché. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment mieux ailleurs, notamment chez Sigma. J'ai pas trouvé mon compte en fait. Chez Sigma et chez MAC, j'ai trouvé mon compte en ce qui concerne l'œil, mais chez Real Techniques, non. Pour tout ce qui est maquillage de l'œil, malheureusement, non. J'en ai qu'un seul que je retiendrai. C'est le tout petit pinceau dans le kit que j'utilise pour mettre de la matière sur la paupière. Je sais pas comment expliquer, le bas de l'œil en fait, lorsque je veux mettre un petit peu de fard ou lorsque je veux estomper un petit peu du crayon ou des choses comme ça, oui ça convient bien, mais bon je vais pas m'acheter un kit pour un seul pinceau. Donc l'estompeur c'est même pas la peine, j'arrive pas à l'utiliser, ou alors j'ai peut-être pas trouvé la façon idéale de les utiliser, mais moi pour l'instant non, je ne recommanderais pas ce kit là. Voilà. Ensuite on a le kit Travel qui est un kit de 3 pinceaux qui me semble bien pratique, mais malheureusement que je n'ai pas encore eu la chance de tester et que je ne testerai pas à mon avis parce que non, je ne sais pas pourquoi il ne me fait pas de l'œil. Donc il ne fait pas partie de mes prochains achats et je ne compte pas le tester. Maintenant, je vais vous parler de tout ce que j'ai testé et tout ce que j'ai décidé de garder. Alors, tout ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont vraiment les pinceaux que j'utilise au quotidien. Des pinceaux qui font totalement partie de ma routine maquillage, visage et compagnie. Donc, c'est principalement des pinceaux liés donc, à l'application de tout ce qui est fond de teint, poudre, blush, highlight, enfin je vais vous expliquer ça. Donc les premiers pinceaux que je vais vous présenter, ce sont ceux de ce kit. Donc comme je vous le disais, chez Real Techniques, vous trouvez des kits de pinceaux. Donc moi j'ai celui-ci. Alors il se présente de cette, il est proposé sous cette forme. Donc on a 4 pinceaux totalement destinés donc, au maquillage du visage. C'est une sorte de trousse bien pratique hein, qui se referme comme ça, voilà. Donc on peut transporter pour les voyages, ça va être bien pratique. Et puis qu'on peut également poser sur une table un maquillage ou des... Bon, ouais. Bref, c'est une trousse bien pratique, voilà. Donc dans la trousse, nous avons 4 pinceaux. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je les utilise. Alors, le pinceau que je vais le moins utiliser, ce sera celui-ci. C'est le tout petit pinceau comme ça. Donc ce sera, je l'utilise beaucoup moins tout simplement parce que c'est un pinceau que j'utilise pour mettre donc du rouge à lèvres. Oui, il est pas mal, mais la plupart du temps, je n'utilise pas de pinceau pour l'application de mon rouge à lèvres. Donc je l'utilise très peu, mais il est très bien.
Ensuite, j'ai celui-ci que j'utilise pour tout ce qui sera contouring. Donc, lorsque je veux affiner, creuser un petit peu au niveau de mes joues avec mon kit Sleek que je vous ai présenté sur Facebook. Donc, j'utilise ce pinceau pour tout ce qui est contouring. Donc, au niveau du creux des joues, au niveau également du son de l'ombre qu'on aimerait mettre un petit peu pour tout ce qui est contouring, j'utilise celui-là. J'utilise également pour affiner mon nez. Mais alors, c'est moins pratique par contre pour le nez. Mais je l'utilise. J'ai pas d'autres pinceaux pour l'instant. Donc, j'utilise celui-ci. Ensuite, j'utilise donc celui-ci pour l'application de l'anti-cerne. Très bien. Franchement, il étale bien la matière. J'arrive à bien l'appliquer, à bien estomper. J'ai pas trop de soucis avec ces... J'ai pas de résidus en termes de poids, j'ai rien qui me reste donc sur la peau ou rien du tout. C'est juste nickel. Donc celui-là, j'utilise pour l'anti-cerne. Ensuite, donc dans le kit, vous avez également celui-ci. Mais je ne veux pas vous le présenter tout seul parce que je veux vous le présenter avec deux autres pinceaux qui sont ceux-ci. Alors ceux-ci ne font pas partie du kit, mais je vais vous les présenter en même temps que ceux-là parce que je les utilise en fait pour la même fonction. C'est pour l'application de mon fond de teint. Donc pour mon fond de teint, j'utilise l'un de ces trois pinceaux. Soit celui-ci, à la base, c'est celui que j'utilisais, qui est très pratique, très doux, qui m'a considérablement facilité l'application du fond de teint. Super, avec lui, franchement, le résultat est top, top, top. Ensuite, j'ai découvert celui-là. Alors celui-là, les poils sont moins douces, je dirais. Non, même pas, parce que c'est toujours très doux. Je sais pas, c'est peut-être une autre... je sais pas comment le définir, mais pareil, j'utilise mon fond de teint, je l'utilise pour appliquer mon fond de teint, peut-être avec plus de précision. Avec celui-ci, je vais être plus précise, ça va être plus appliqué, enfin, chez moi, hein. Une fois de plus, avis de débutante, hein, ça va être plus appliqué, alors que celui-là, j'y vais vraiment beaucoup plus rapidement, c'est plus rapide. Voilà, c'est ma petite différence. Et puis, mon petit dernier, c'est celui-ci que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai testé et maintenant, limite, c'est celui que j'utilise tous les matins parce que j'en suis folle. Donc, pour ces deux-là, je les utilise. Alors, moi, comment j'utilise mon fond de teint, je mets des pompes sur ma main. Je prends mon pinceau, je chauffe un petit peu la matière et ensuite j'étale. Alors, dans un premier temps, je tapote pour poser un petit peu de matière un petit peu partout. Et ensuite, avec celui-ci, donc le premier que je vous ai présenté, je fais des cercles. Avec celui-ci, je ne vais pas faire de cercle, je vais faire du balayage. C'est-à-dire que je vais procéder comme pour un pinceau tout plat, les pinceaux classiques là qu'on avait avant et qu'on a encore d'ailleurs, tout plat pour l'application du fond de teint. Donc je vais procéder à peu près de la même façon pour l'utilisation de celui-là. Donc j'ai ces trois là que j'utilise pour l'application du fond de teint. J'ai également donc le classique de chez Real Techniques, malheureusement je ne l'ai pas, je l'ai dans ma salle de bain. Pareil que je ne retiens pas, je l'ai pris pour le tester. C'est le pinceau plat pour l'application du fond de teint. Pour moi, j'arrive pas, je trouve pas ça pratique, donc j'arrive pas à appliquer ma matière avec ce pinceau. Ensuite, j'ai celui-ci, donc c'est le pinceau poudre, d'une douceur incroyable. À la base, quand je l'ai pris, je le trouvais trop gros. D'ailleurs, j'ai mis du temps pour le prendre. Et puis finalement, je l'aime beaucoup. Il dépose... c'est d'une douceur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il est super doux. Franchement, ces pinceaux-là, il faut vraiment les tester pour comprendre à quel point ils sont doux. Surtout, ils ne bougent pas du tout après le lavage. Ils sont faciles à laver. Ils sèchent très rapidement. Et aucun poil. J'ai rien. Je me maquille tous les matins avec ces pinceaux. Je n'ai aucun résidu, aucun petit poil qui me reste sur le visage. J'ai rien du tout. Donc franchement, je les recommande à 100%. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors c'est le pinceau blush de la marque que j'ai longtemps utilisé
comme pinceau poudre parce que j'en avais pas d'autres et je l'ai, en fait celui-là il convient aussi bien pour la poudre. Moi je l'ai utilisé donc pour la poudre parce qu'à la base je trouvais celui-là quand je le voyais en photo je le trouvais beaucoup trop gros, donc j'utilisais celui-ci et c'était parfait pour l'application de la poudre. Et normalement c'est un pinceau blush mais que je trouvais trop gros pour le blush. Finalement depuis que j'ai pris donc celui destiné réellement à la poudre, j'utilise celui-ci pour le blush et il fait très très bien son travail. Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'il est trop gros pour le blush, mais au final, lors de l'application, ça pose la matière exactement où il faut et juste ce qu'il faut pour en avoir suffisamment. Voilà. Et puis un petit dernier que j'aime, mais de tout mon cœur, c'est celui-ci. C'est un pinceau, je sais pas, je pense que j'ai jamais regardé la vidéo en réalité, mais c'est un pinceau que j'adore. C'est peut-être, je pourrais pas dire mon préféré parce que en réalité je suis folle de tous ces pinceaux, mais celui-ci je l'utilise. Alors, lorsque j'applique mon anti-cerne, je me mets par-dessus une poudre. Une poudre très fine, moi j'utilise la banana de la marque Ben Nye et en fait je l'applique avec... Donc là récemment je l'ai testé avec un applicateur plutôt de type éponge, pas vraiment une éponge, mais bref un applicateur de type éponge on va dire. Et puis ensuite j'estompe avec ce pinceau. Et avec ce pinceau je peux également estomper tout ce que je fais parce que j'utilise également de l'anti-cerne pour camoufler des taches que j'ai un petit peu partout sur le visage. Et souvent l'anti-cerne il faut l'estomper pour que ça ne se voie pas trop. Donc j'utilise ce pinceau pour estomper en fait tout ce que je vais avoir sur le visage qui demande à être estompé. Donc toutes mes petites poses d'anti-cerne sur le visage, je vais utiliser celui-là. Tout ce qui est là pour les cernes, ce pinceau il est super. Juste avec l'anti-cerne, j'essaye d'estomper pour que pour qu'on ne voie pas trop la démarcation. Et déjà, il est top, top, top. Moi, je le recommande totalement. Donc, il est vraiment à tester et surtout, il est vraiment à avoir, les filles. Donc, voilà, moi, c'est... Ah oui, j'allais oublier. J'ai un petit dernier. Dans ma dernière commande, j'ai commandé donc le dernier produit, je pense l'un des derniers, ou peut-être le dernier qui est sorti de la marque. C'est la petite éponge. Donc je viens juste de recevoir, j'ai hâte de la tester. En réalité, je l'ai déjà testée, là si vous pouvez remarquer, elle est un petit peu sale. Mais je l'ai testé très rapidement parce que j'étais impatiente de le faire. Donc j'ai sorti le truc, je l'ai testé, mais pas comme il fallait, je pense. Enfin, j'ai pas été déçue, hein, mais disons que j'ai hâte de la tester. Donc c'était juste un premier test pour toucher un petit peu pour voir si elle était douce, c'était plus ça. Et puis j'étais impatiente de la sortir de son paquet. Donc c'est tout. Voilà. Donc j'espère que mon petit avis sur les produits vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.